Le marché financier, c'est un champ où un grain semé va devenir un arbre plein de fruits de croissance. Le marché financier, le grand public le connaît en général à travers la bourse, où se négocient les actes d'achat et de vente sur des titres cotés. Le grand public suit ainsi les performances des entreprises cotées, à travers de comptes rendus quotidiens dans les grands médias ou les médias spécialisés. En Afrique centrale, le marché financier, c'est une place de marché, la bourse, la BVMAC. Ce sont des intermédiaires de marché qui animent la bourse, mais connectent également les émetteurs, c'est-à-dire les entités privées ou étatiques en recherche de financement, avec les investisseurs, c'est-à-dire les épargnants personnes physiques ou les épargnants personnes morales, qui ont pour profession de collecter, recevoir ou gérer l'épargne d'autres personnes physiques et agents économiques. La place de marché, qui comporte également un dépositaire central, une banque de règlement, une chambre de compensation, est supervisée par le régulateur qu'est la COSUMAF, Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. La COSUMAF protège l'épargne investie des épargnants. Elle veille à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement du marché financier régional. Où va l'épargne populaire et sociale ainsi mobilisée? C'est ici que commence le parcours de notre grain semé, qui devient un arbre plein de fruits de croissance et de développement pour les États, les entreprises de l'Afrique centrale, mais également les citoyens des pays de la zone. Au début, l'État, premier entrepreneur du service public, premier bâtisseur de la cité, sollicite l'épargne disponible à être investie. Il vient sur le marché en passant par un intermédiaire de marché, une société de bourse agréée par la COSUMAF. L'argent collecté, qui sera remboursé sur une échéance de moyen ou de long terme, de 2 à plus de 2 ans, va être le grain qui sera planté sur le champ de l'investissement. L'argent, injecté dans l'économie ou la vie réelle, va commencer son processus de transformation. Des infrastructures immobilières vont prendre corps ou être consolidées dans leur réalisation, telles des hôtels, immeubles de bureaux, commerciaux. Des infrastructures urbaines, routières, autoroutières, ferroviaires vont voir le jour ou s'accélérer. L'épargne qui, longtemps conservée en compte ou en cash, devient ainsi un facteur de croissance, et bien qu'il s'agisse d'endettement, c'est un endettement performant dont les résultats sont visibles et même, parfois, améliorer la gestion des entreprises qui sollicitent les produits du marché financier de l'Afrique centrale pour leurs activités et projets de croissance. La graine semée, dans sa phase de croissance, est déjà un arbuste dont les branches et les racines progressivement prennent du volume. On peut citer ainsi, sans être exhaustif, non seulement les opérations d'appel public à l'épargne, qui prennent les noms d'emprunts obligatoires pour les États de la CEMAC, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, Tchad, mais également des entreprises privées, des sociétés de projets ou d'économie mixte, comme le Fonds gabonais d'investissement souverain, ses filiales FMCT ou SCGRE, la Société nationale des pétroles du Congo, Petro-Gabon, Pria Apport, ACEP Cameroun, la Regional Bank, Alios Finance, Bangui Bank, BGFI Holding Corporation, Renaprof Finance, la liste n'est pas exhaustive. La levée de 20 milliards de décembre 2021 est un élément fondateur de la Baie des Rois et d'FMCT. Dans un contexte post-Covid, il fallait un programme relativement ambitieux et bien structuré pour tourner sur le marché et pouvoir capter 20 milliards. Et c'est en ce sens que le projet de la Baie des Rois a répondu à 2 éléments importants. Le MIPIM est le plus grand salon de l'immobilier du monde. Il faut remettre les choses en perspective. Et effectivement, c'est la première fois qu'un projet africain remportait un prix au MIPIM de Cannes en mars 2023. Et ce prix a permis de mettre le projet de la Baie des Rois sur la carte du monde des projets urbains. Alors, effectivement, il faut être clair. Aujourd'hui, FMCT a été identifié par la République gabonaise comme société qui pouvait ouvrir son actionnariat dans le cadre du marché de la BVMAC. D'ailleurs, nous sortons d'une série de discussions et de réunions avec les équipes de la COSUMAF en ce sens pour permettre d'auditer et de diagnostiquer comment FMCT pourrait répondre à ces obligations. Qui sème un grain de son épargne récolte un arbre plein de fruits de développement et de bien-être. Les réalisations parlent d'elles-mêmes.
Les citoyens, au-delà des investisseurs, les citoyens de la CEMAC perçoivent et vivent la réalité de ces réalisations, investissements et progrès dans leur quotidien. Ils sont les bénéficiaires finaux de la mobilisation du capital à travers l'épargne des ménages et des agents économiques. Il s'avère que la décision prise par l'Assemblée générale de BGF Holding Corporation, conformément aux prescriptions du régulateur, c'est de mettre 10% de nos actions sur le marché. La première opération a pu lever 3,85%. Donc d'ici la fin du troisième trimestre 2026, la deuxième partie de cette opération sera conclue pour que nous puissions arriver à l'objectif qu'on s'était fixé de 10% du capital au niveau du flottant en bourse. Ça, c'est l'annonce que nous faisons aujourd'hui. Deuxième chose, le prix de l'action. Vous avez bien vu que l'action qui avait été mise sur le marché à 80 000 francs, aujourd'hui, à la première cotation, l'action est montée à 82 000 francs CFA. Depuis 2023, grâce à une vision stratégique hardie et ambitieuse, celle d'une régulation forte au service d'un marché financier moderne et dynamique, la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, COSOMAF, a structuré son action et ses interventions pour matérialiser cette vision autour de 4 axes. 1. Développer l'éducation financière. 2. Moderniser la COSOMAF. 3. Dynamiser le marché financier. 4. Renforcer l'action et la coopération internationale. Sur le plan des émissions obligatoires ou de titres de capital, le régulateur du marché financier de l'Afrique centrale a mis en place un dispositif d'accompagnement des émetteurs privés et des émissions innovantes. Il a réalisé un plaidoyer auprès de plusieurs catégories d'agents économiques, tels ceux de l'industrie de la microfinance, afin de susciter leur appétence pour les produits adaptés à leurs besoins d'investissement. Grâce à un train d'action coordonné, guidé par la vision stratégique d'un marché financier moderne et dynamique, en 2025, 9 demandes d'autorisation d'opération ont été enregistrées et instruites, 8 ont été autorisées et 1 rejetée, ce qui a permis une levée de plus de 357 milliards de francs CFA sur le marché financier de la CEMAC, contre environ 300 milliards en 2024, soit une croissance de l'ordre de 19%. On est ainsi passé, avec un gain en diversité d'émetteurs et d'innovation des montages financiers, de 4 opérations annuelles à 8 opérations, soit, en valeur relative, une progression de 100% du nombre d'émissions. Nous visons très grand. D'abord, au niveau national, nous voulons nous déployer dans toutes les villes importantes, pouvoir être présents dans tous les chefs de département. Et c'est ce que nous avons vu. Vu que nous l'avons pris fonction, je crois qu'on a multiplié par 3 nos agences. Nous pensons que, et dans les années à venir, lorsque la banque va sortir de sa situation actuelle par un renforcement significatif de ses fonds propres, nous comptons envisager la conquête des pays extérieurs, en commençant par les pays voisins. En toute modestie, je peux vous dire que ça a été une très très bonne expérience. Et je voulais aussi remercier au passage l'ensemble des DG des banques, les compagnies d'assurance, les investisseurs qui sont venus nous voir, qui nous ont parlé. Ceux qui nous ont fait confiance. Mettons leur argent dans cet emprunt. Et nous avons visité le Gabon à travers cet emprunt obligataire. Nous avons travaillé main dans la main avec les banques qui ont l'habitude de garder notre argent. Pour une fois, ils ont vu aussi que la Société nationale s'est lancée dans un projet. Donc, ils nous ont fait confiance. Nous sommes partis au Cameroun. C'était très impressionnant de voir que le marché obligataire, c'est peut-être l'avenir du financement en Afrique. L'investisseur dans la croissance de l'arbre est le premier à goûter aux fruits juteux du placement de son argent grâce au rendement de ses parts sociales ou actions acquises pour une société cotée à la BVMAC, il s'agit de la distribution de dividendes, ou par le rendement des obligations ou parts de dette contractées auprès de lui par un émetteur, il s'agit du remboursement du principal de la dette et des intérêts rattachés. Ce retour sur investissement, toute proportion gardée, car tout investissement comporte un risque dont le rendement et la récompense, est supervisé par la COSOMAF qui veille à sa réalisation et à l'atténuation des risques de défaut de paiement. Le régulateur s'assure ainsi de la réalité des mécanismes de sûreté, de la qualité de l'information diffusée auprès du public et de l'investisseur. Il dispose de 9 pouvoirs, dont celui de l'approbation préalable des opérations,
d'agrément des intermédiaires, intervenants et organismes centraux, d'injonction, de contrôle et d'enquête, de médiation, d'application de pénalités et de sanctions. Le cercle vertueux de la croissance de l'arbre du marché financier ne s'arrête pas là. Un arbre rempli de fruits juteux profite pas seulement aux investisseurs, aux usagers, mais il participe à l'apport de financement long à des taux et conditions accessibles et soutenables, à des externalités positives sur la création d'emplois, à l'augmentation induite de l'assiette fiscale, à la balance des paiements des États, à l'optimisation du service global de la dette, intérieure et extérieure. L'arbre du marché financier de l'Afrique centrale impacte le développement et le bien-être de l'écosystème économique de la région. Ses branches portent et rapportent des fruits juteux aux différents acteurs de son écosystème. Les citoyens de nos États cueillent et consomment les fruits de cet arbre au quotidien, parfois sans seulement s'en rendre compte. Quand vous regardez ou rencontrez cet arbre, rappelez-vous, au début, il y a la graine de l'épargne, qui, lorsqu'elle est investie dans le champ des produits et des mécanismes du marché, porte en elle le potentiel de devenir l'arbre de la croissance.